Un des grands enjeux de l'enseignement de la grammaire du français écrit est celui de la quête d'une explication pas trop compliquée des règles d'accord du participe passé. Ici, la consultation des ouvrages de la grammaire traditionnelle nous place devant un magma de règles et d'exceptions concernant le participe passé employé seul, le participe passé employé avec l'auxiliaire être, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir et le participe passé des verbes pronominaux, dont nous essayons d'extraire quelques principes ou plutôt quelques trucs nous permettant de faire le moins de fautes qu'il est possible. Ayant eu à relever le défi, dès ma deuxième session d'enseignement, de donner un cours de français écrit à de jeunes allophones, fraîchement arrivés au Québec et désireux de s'intégrer le plus rapidement possible aux classes régulières du collégial, j'ai eu à prendre une profonde respiration et à plonger chez Grevis et Becherel dans l'espoir d'y trouver des principes clairs, pouvant s'appliquer de façon intelligible et laissant peu de place aux exceptions. Le mieux que j'ai pu faire, à l'époque, était une liste de 13 règles, assortie d'une dizaine d'exceptions. Les élèves et moi avons survécu, mais mes aventures grammaticales ne se sont pas arrêtées là. Ce que l'on appelle nouvelle grammaire propose une approche syntagmatique, par catégorie et groupe de mots, et générativiste, par des manipulations syntaxiques telles le déplacement et la permutation, qui parvient à rendre compte, de manière itérative et linéaire, d'une mécanique, mais qui peine à lui donner un sens, de même qu'à réduire le nombre des exceptions. Pour l'allophone, et pour bon nombre de francophones, la grammaire du français et de l'accord du participe passé semble à la fois mystérieuse et capricieuse. Le chaos nous guette. Comme j'ai eu enseigné ce chapitre grammatical à plusieurs reprises, ainsi que d'autres aspects tout aussi divertissants de la grammaire du français, j'ai tenté de m'éloigner des listes trop linéaires de règles et d'exceptions et d'utiliser une approche faisant appel à plus d'une dimension du langage. Le sens, le rôle des mots, la relation de gouvernement ou de régime grammatical, la relation de dépendance, lien syntaxique direct ou indirect, l'ordre des mots. Commençons par des éléments du sens du langage. Qui est-ce qui fait quoi? Cette question double nous donne le personnage principal, le héros du récit ou de la phrase, le sujet, et l'action de la phrase, le prédicat, normalement exprimé par un verbe et des compléments. Sur le plan grammatical, le sujet, concentré autour d'un nom ou d'un pronom, gouverne la phrase. Le sujet détermine le genre et le nombre du verbe conjugué, qu'il s'agisse d'un verbe d'action, d'état, de déplacement, de changement d'état, en raison de leur relation directe. Nous mangeons. S'il s'agit d'un verbe d'état ou de changement d'état, être signifiant égal à, le sujet déterminera également le genre et le nombre de l'adjectif, attribut, qu'il qualifie directement. Sémantiquement, c'est comme s'il n'y avait pas de verbe, pas d'action pleine, et que l'adjectif attribut dépendait directement du nom ou du pronom sujet. Si cet attribut origine d'un participe passé, il se comporte dans ce contexte comme un adjectif dont le genre et le nombre est dépendant de celui du nom qui le gouverne. Guillaume et Paul sont, NT, fâchés et S. Cette approche rend également compte de l'accord du participe passé employé comme un adjectif et des participes passés de certaines expressions figées, telles ci-joint, ci-inclus. Dans la mesure où ces adjectifs et expressions font directement partie d'un syntagme nominal, groupe formé d'un déterminant, d'un nom, d'un adjectif, etc., ils se comporteront comme des adjectifs dépendants d'un nom qui les gouverne en genre et en nombre. Mes saisons préférées, et S, sont le printemps et l'été. N'ouvre la lettre, si incluse, qu'en cas d'accident. Lorsque les expressions figées telles ci-joint et ci-inclus ne sont pas situées dans un syntagme, elles sont interprétées comme des adverbes ou des compléments de phrase qui sont invariables parce que leur relation avec le sujet ou un autre nom est indirecte. Et en français, les mots en relation indirecte ne s'accordent pas, ne dépendent pas d'un nom qui les gouverne. Ci-joint, NT, l'expédition du jugement. Donc, jusqu'ici, il s'agit de déterminer si le participe passé est bel et bien un adjectif ou un attribut et par quel nom il est gouverné, en genre et en nombre. Les choses se complexifient un peu lorsque le verbe est à un temps composé,
donc formé par un auxiliaire conjugué et par un participe passé. S'il s'agit d'un verbe de changement d'état ou de déplacement subi, l'auxiliaire sera le verbe être, et le sujet gouvernera, en personne, en genre et en nombre, et l'auxiliaire conjugué et le participe passé. Jocelyne et Louise sont, NT, entrées, et ES. S'il s'agit d'un verbe d'état, être, paraître, sembler, l'auxiliaire sera le verbe avoir, mais le sujet gouvernera en personne, en genre et en nombre, et l'auxiliaire conjugué et le participe passé. Pauline a été surprise. E. S'il s'agit d'un verbe d'action, le verbe a un sens plein et le sujet ne gouverne que l'auxiliaire conjugué. Le participe passé pourrait être gouverné par un autre nom avec lequel il a une relation de dépendance directe, répondant à la question qui ou quoi pour compléter le verbe. Comme ce nom fait partie du prédicat de la phrase, pour pouvoir régir le genre et le nombre du participe passé, il doit apparaître directement ou être représenté par un pronom à gauche du verbe. Ses conséquences, je les avais, AIS, prévu, ES. J'ai, AI, été bien triste lorsque la vie nous a eu séparés, ES. On voit que dans le cas d'un temps surcomposé, la réponse au premier quoi, la vie a eu quoi, n'engendre pas d'accord. C'est la réponse à la vie a eu séparé qui engendre un accord avec le pronom complément d'objet direct nous, situé à gauche du groupe verbal. Le lien de gouvernement entre le sujet et le verbe conjugué est suffisamment fondamental dans la phrase pour que l'ordre coutumier de gauche à droite, ordre correspondant à l'ordre de la lecture et de l'écriture, puisse être inversé. Mais ce n'est pas le cas de la relation entre le nom ou pronom complément direct et le participe passé. S'il n'y a pas de trace nominale à gauche, il n'y aura pas d'accord à droite. Aline avait demandé et la parole. Par ailleurs, si la trace nominale à gauche marque un complément indirect, à qui, à quoi, de quoi, il n'y aura pas d'accord à droite. Le français n'accorde que les mots en relation directe. Ils avaient, ENT, parlé et à leur voisine. Ils, leur, EUR, avaient, ENT, parlé. Et jusqu'ici, tout semble clair et relativement limpide. Mais notre récit du participe passé sera mis à rude épreuve par la rencontre de ce que l'analyse structurale du récit nomme un traître, en l'occurrence le verbe pronominal. Mais encore ici, le sens, la relation de gouvernement et la relation de dépendance nous permettront de surmonter les pièges et de réduire, espérons-le, à néant la liste des exceptions.